Real Madrid, une première recrue XXL sur le point d'être bouclée pour cet été. Une future pépite du Real Madrid en New Balance. Le montant que va recevoir le Real Madrid pour Vinicius. Transfert du siècle, Mercato, une offre du Real Madrid arrive pour Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, toucherait au but pour l'une de ses grandes priorités. Cet été, le Real Madrid entend bien frapper fort sur le marché des transferts. Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont des noms qui reviennent avec insistance depuis maintenant plusieurs semaines, un autre prend encore plus de poids ces derniers jours, celui d'Alphonso Davies. Désireux de recruter un latéral gauche d'envergure, le vice-champion d'Espagne a jeté son dévolu sur l'international canadien, qui n'a pas pour objectif de prolonger au Bayern Munich alors que son contrat prend fin en 2025. Davies se rapproche du Real Madrid. Vous l'aurez compris, la situation contractuelle du joueur met le Real en position de force dans ce dossier. D'ailleurs, dans une interview accordée à Madrid Zone, Javier Rodríguez Pascual, journaliste pour Relevo, révèle que le Bavarois est de plus en plus proche de la capitale espagnole, de grandes possibilités. Dans le football, rien n'est sûr, mais je dirais que les chances sont supérieures à 80%. Le Real Madrid veut Alphonso Davies et le joueur veut aussi jouer pour le Real Madrid. Dans les vestiaires, ils veulent vraiment voir Davies au Santiago Bernabéu, a-t-il expliqué. Ne restera désormais plus qu'à se mettre d'accord avec le Bayern sur une indemnité de transfert, ce qui pourrait bien être le plus compliqué, les Munichois n'étant pas réputés tendres en affaires. Endrick, futur joueur du Real Madrid qui évolue actuellement à Palmeiras, a été aperçu en sélection brésilienne portant une paire de New Balance. Il est l'une des attractions de cette fin de championnat brésilien complètement dingue. Endrick compte 9 buts avec Palmeiras cette saison. À seulement 17 ans, il a été appelé en sélection pour la première fois. Son club vient de ravir la première place de la Série A brésilienne à Botafogo, qui faisait cavalier seul depuis la 3e journée, et qui compte 2 points de retard sur le club de Sao Paulo, avec un match de retard, et à 4 journées de la fin. C'est lui qui avait renversé la rencontre entre les deux clubs, en inscrivant un doublé, dont un enchaînement digne des plus grands, contrôle du genou, demi-volée rasante. Ces 2 buts avaient permis à Palmeiras de revenir à 3-2, alors qu'ils étaient menés 3-0. Palmeiras s'est finalement imposé 4-3, et n'aurait certainement pas réussi cet exploit sans son petit génie. Avec un centre de gravité très bas, Endrick, 1,71 m, fait tourner la tête de ses défenseurs. Son talent n'est pas inconnu des observateurs assidus du football brésilien. Le natif de Brasilia est d'ailleurs amené à un grand avenir, lui qui a signé pour 71 millions d'euros au Real Madrid, qu'il rejoindra à sa majorité, le 21 juillet 2024. En attendant, Endrick poursuit son apprentissage sur ses terres, avant de rallier l'Espagne. En raison de ses bonnes performances récentes, l'attaquant a été convoqué pour représenter son pays. Il a d'ailleurs connu sa première sélection face à la Colombie, 1-2. Actuellement avec le Brésil, il a été aperçu avec une paire de New Balance. Une paire signature à 17 ans. Endrick avait déjà porté un modèle de la marque américaine, comme par exemple face à l'Atlético Paranaense, alors qu'il évoluait aussi parfois avec des Phantom GX de Nike. Le jeune Brésilien semble avoir décidé de représenter la marque américaine. C'est ce qu'avance ESPN, précisant qu'il aurait choisi NB plutôt que Nike ou Adidas. Le 4e plus jeune joueur de la Seleção a d'ailleurs reçu un modèle signature, qui situe son importance pour son nouvel équipementier. Après avoir porté la Tekela V4, ou encore le modèle signature d'Harvey Elliott chez New Balance, Endrick a reçu son propre modèle. Une paire de Tekela V4 lot noir et or a été repérée à ses pieds lors des entraînements du Brésil. Il devrait d'ailleurs porter ce modèle pour le match face à l'Argentine le 21 novembre. Le règlement de la FIFA stipule qu'en cas d'absence supérieure à 28 jours pour une blessure survenue durant les rendez-vous internationaux, le club doit être indemnisé. En moins de 24 heures, le Real Madrid a reçu de très mauvaises nouvelles avec les graves blessures d'Eduardo Camavinga et de Vinicius. Dans le cas du Français, il s'agit d'une rupture du ligament latéral externe du genou droit qui impliquera une période d'inactivité de 8 à 10 semaines. Le Brésilien, lui, souffre d'une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche. Cela signifie 2 mois et demi d'indisponibilité, soit environ 10 semaines. La FIFA devra donc indemniser le club pour l'absence de ces 2 joueurs. Pour Vinicius, c'est à partir du 14 décembre, lorsque les 28 jours de blessure de l'attaquant seront écoulés, que le Real commencera à recevoir cette compensation. Cette indemnité fait partie des compensations prévues par la FIFA dans le cadre de son programme de protection des clubs lors du transfert de joueurs vers leurs équipes nationales. Ce programme prévoit une indemnisation, basée sur le salaire fixe du joueur, pour les clubs de football dans le cas où des joueurs participant à des matchs internationaux pour leur pays sont blessés, pendant plus de 28 jours consécutifs, en raison de lésions corporelles causées par un accident survenu pendant la durée opérationnelle des matchs. La couverture commence au moment où le joueur voyage et se termine à minuit le jour où il termine sa participation avec l'équipe nationale ou rentre chez lui, ou 48 heures après avoir quitté l'équipe nationale. Elle s'applique également à partir du moment où le joueur est blessé. 20 548 € par jour. L'indemnité est de 20 548 € par jour, pour une durée maximale de 365 jours. L'instance verse au club une indemnité maximale de 7 500 000 € par joueur et par accident. Ce montant est calculé sur la base d'une indemnité journalière de 20 548 € par jour, avec un maximum de 365 jours.
La capacité maximale ou la limite totale du programme de protection des clubs de la FIFA est de 80 millions d'euros par an. Ainsi, dans le cas de Vinicius, il s'agira d'un minimum de 863 016 euros si les 10 semaines d'absence initialement prévues pour le Brésilien sont atteintes. Un montant qui dépassera le million d'euros si l'ancien joueur de Flamengo n'est pas médicalement autorisé à reprendre avant 50 jours. À cette somme s'ajoutera le montant qui pourrait être facturé en fonction de la durée d'indisponibilité de Camavinga. S'il s'agissait finalement de 8 semaines, et compte tenu du palmarès du joueur, on parlerait d'une indemnité d'environ 575 344 euros. Au mois de janvier prochain, le Real Madrid devrait transmettre sa première offre de contrat à Kylian Mbappé. Le 4 novembre dernier, le Real Madrid a publié un communiqué concernant Kylian Mbappé, démentant être entré en négociation avec l'attaquant du Paris Saint-Germain en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Mais tout le monde ou presque s'accorde pour dire que le club merengue serait toujours intéressé par le Français. Le Real Madrid prépare sa proposition pour Mbappé. D'après le quotidien espagnol, AS, les dirigeants de la Casa Blanca attendraient le bon moment pour passer à l'action dans ce dossier. Et ce moment pourrait arriver le 1er janvier prochain, date à laquelle le Real Madrid sera en droit de commencer les pourparlers avec Kylian Mbappé. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu devraient dans la foulée formuler une première proposition de contrat au champion du monde 2018.